Alors, je m'appelle Michael Deveau, j'ai 50 ans et je suis le directeur industriel de Surfilm Packaging depuis maintenant près d'1 an. Je m'appelle Cédric Lozac, je suis le responsable QHSE au sein de Surfilm Packaging. Je m'appelle Kevin Blanchet, 28 ans. Je travaille à Surfilm et je suis responsable recyclage et logistique interne. Aujourd'hui, Surfilm, c'est près de 6000 tonnes de films produits, dont 60% est issu de matières recyclées. À savoir que nous extrudons le film au Lagen, nous l'imprimons ou non, et ensuite nous le façonnons donc pour faire des sacs. J'ai fait un bac pro commerce. Ensuite, je suis parti en logistique pour faire cariste pendant plusieurs années. J'ai eu la possibilité d'évoluer en tant que chef d'équipe. J'ai fait un master en chimie spécialisé en QHSE du coup, suite à quoi j'ai fait un stage au sein de Surfilm Packaging de 6 mois en fin d'études. Et après ils m'ont proposé du coup un poste ici en tant que technicien production. Puis je suis devenu le responsable QHSE au bout d'1 an d'ancienneté ici. Ingénieur de formation, j'ai commencé chez un confrère pendant 15 ans, que j'ai quitté finalement pour atterrir ici sur le site de Mehdi il y a maintenant 7 ans. Mon rôle étant que tout se passe correctement dans la société, donc j'encadre toute la production, la logistique et la maintenance. C'est de faire du coup les contrôles qualité pour les produits libératoires. Donc c'est pour tout ce qui est contrôle des spécificités techniques et caractéristiques des films. Moi j'ai le choix de libérer ou de bloquer les produits au sein de l'atelier. Mon rôle principal, c'est la RMA. C'est une machine qui va nous permettre à moyen terme d'être un circuit fermé pour recycler notre propre matière. On va recycler dans la machine, soit par un tapis ou par les bobines. On va passer d'une matière à une autre pour pouvoir faire des granulés à la fin. Donc on va insérer la matière qui est en matière bobine, donc en film. On va la faire fondre, ensuite elle va passer dans une vis, elle va passer à travers des filtres pour enlever tout ce qui est saleté, impureté, etc. Ensuite elle va sortir à l'état liquide en forme de spaghettis. À la sortie, les spaghettis elles vont être découpés par 4 couteaux. Ça va les rendre en granulés, les granulés vont être refroidis par de l'eau. Ensuite, ça va passer dans une tornade, c'est pour sécher la matière, que nous, après, on va stocker directement en silo. À titre personnel, j'ai pu développer des compétences en termes de recyclabilité des produits et développer des produits de qualité quasi identique aux produits finis à partir de matières nobles. Donc j'ai pu devenir, presque un expert de la transformation des matières recyclées à partir de nos déchets. Déjà, j'ai une autre vision sur le plastique. Vu les circuits qu'on met en œuvre pour le recyclage, etc., je me dis qu'au final, c'est peut-être pas si polluant qu'on le dit, parce qu'on peut toujours le recycler et on peut toujours le retravailler d'une autre façon. Ça sert à faire des vêtements, c'est quelque chose qui vraiment est utilisé partout et on ne s'en rend pas compte. Pour moi, ça n'a pas vraiment changé mon métier, la transition écologique. La seule différence, c'est que du coup, en utilisant du recyclé, on va avoir plus de variations sur nos produits. Ce qui va entraîner du coup beaucoup plus de difficultés pour les opérateurs de réaliser les produits conformément à ce qui est demandé par le client. Du coup, on va avoir beaucoup plus de contrôle à réaliser sur les produits. Si je pouvais conseiller quelque chose, c'est travailler dans le plastique pour voir l'évolution justement de la matière. On appellerait au tri. Le tri est facile, on le met dans les poubelles jaunes, c'est recyclé, c'est recyclable. Je pense qu'aujourd'hui, au sein de Surfilm, il y a des sacs plastiques qui ont une 4e, 5e, peut-être même 6e vie.